L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Puisque vous aimez les devinettes, en voici une autre. Depuis combien de temps utilise-t-on des téléphones portables à La Réunion ? Stop. Réponse depuis 1995 seulement et les Réunionnais l'ont très vite adopté. Il y a 13 ans, aucun Réunionnais ne communiquait autrement que par du téléphone fixe ou par du courrier. Donc il y a une évolution en 13 ans qui est exceptionnelle. Tous les habitants de La Réunion aujourd'hui ont un téléphone mobile. Alors c'est pas tout à fait exact, parce qu'il y en a qui en ont deux et il y en a qui en ont pas, mais grosso modo, 85% de la population a un téléphone mobile, restent les jeunes enfants et les personnes âgées qui ne l'utilisent pas. Le téléphone portable à 13 ans, et c'est plus qu'une crise d'adolescence que vit le jeune GSM, c'est une véritable révolution. C'est toujours un téléphone qui retient pour vous les numéros de vos amis. C'est aussi un réveil, une calculatrice, un appareil photo, un agenda, un mini-ordinateur, une télévision et peut-être bien plus encore. On commence beaucoup à parler du paiement, du remplacement de la carte bancaire par le téléphone, c'est-à-dire que demain, quand vous irez payer votre chemise ou votre paire de chaussures, vous taperez votre code sur votre téléphone portable et ce sera relié automatiquement avec un récepteur qui enverra les informations sur votre compte bancaire. Dans l'ère numérique, il n'y a pas vraiment de limite. Le téléphone vous donne accès à Internet et Internet vous diffuse la télé en haute définition. Si tout cela est possible aujourd'hui sur l'île, c'est grâce aux infrastructures et aux équipements techniques qui ont été mis en place ces dernières années pour créer et sans cesse renforcer le réseau. On a eu à La Réunion en 2004 un plan haut débit pour tous qui consistait tout simplement à déployer de la technologie ADSL pour l'ensemble des foyers réunionnais. Sur ce dossier, aujourd'hui, nous sommes à égalité, au même niveau que la métropole, puisque plus de 98% de la population est couverte aujourd'hui en technologie ADSL. La Réunion était connectée au câble Safe dès 2001, donc la connexion de La Réunion au câble Safe, puis le développement interne de la technologie ADSL fait qu'aujourd'hui nous sommes en mesure déjà dans un premier temps sur cette technologie de répondre aux évolutions des usages. Bonjour Yves, comment vas-tu ? Et le dernier usage, c'est la 3G+, la téléphonie en visioconférence, Internet haut débit et la télé haute définition sur un téléphone portable. Merci Yves, à bientôt. Au revoir. L'histoire de la filière TIC à La Réunion est le fruit d'un savant mélange d'initiatives privées, publiques et de volonté politique. Il y avait un opérateur historique dont les qualités sont reconnues, et qui voulait maintenir un monopole. Nous avons fait exploser cela. Aujourd'hui, il y a 6 opérateurs. Je ne sais pas, il y en aura peut-être 2 ou 3 de plus qui vont venir, soit. Enfin, tout ceci, si vous voulez, nous le faisons pour développer l'économie réunionnaise. Nous sommes chez Mobius. L'entreprise a été créée pour répondre aux besoins des entreprises et des collectivités locales en matière de gestion de leur site internet, de leur messagerie et autres services. Quand on s'est créé en 2000, il y avait une réelle demande et une réelle place pour les entreprises, alors que l'internet pour les particuliers était vraiment dans une niche, considérant qu'on n'avait pas encore le câble Safe, la fibre optique qui alimentait La Réunion et que le contexte concurrentiel était vraiment très différent. D'ailleurs, à ses débuts, Mobius s'est lancé avec une toute petite équipe de 4 personnes seulement. On est 45 maintenant, tous nos services sont installés à La Réunion, tout le personnel est basé au port et à Saint-Denis où nous avons ouvert une boutique assez récemment. Et donc, aussi bien nos services de hotline que de réponse et de renseignement des clients, mais que nos services techniques en général, sont installés ici avec des équipes locales, puisque l'entreprise est une entreprise réunionnaise dont le personnel est exclusivement installé sur l'île. Forte de son expérience auprès des entreprises, en 2006, l'équipe dirigeante crée une nouvelle société qui s'adresse cette fois au grand public. Elle compte également développer son activité dans la zone océan Indien. En une quinzaine d'années, la filière a pris un essor considérable. C'est aujourd'hui environ 400 entreprises, soit pas moins de 5500 emplois sur l'île. Et ces domaines d'activité sont divers. On y trouve les opérateurs de téléphonie, bien sûr, les fournisseurs d'accès Internet, les services informatiques, les éditeurs de logiciels, mais aussi le secteur audiovisuel ou encore les imprimeurs. La filière mise sur la formation locale pour amener les jeunes à ces métiers.
On a fortement besoin, nous, dans la filière TIC, de jeunes qui s'impliquent, qui développent des compétences très pointues. Et je pense qu'il y a une adéquation à trouver entre l'offre et la demande. Et pour ça, je pense que les écoles d'ingénieurs qu'on est en train de mettre en place en partenariat avec l'université, d'autres écoles qu'il faut encore faire venir, les formations de niveau BTS et autres, sont un vivier très important pour nos entreprises. Les TIC n'ont pas de frontières et cela offre de nombreuses opportunités pour les entreprises locales. Ce savoir-faire développé sur un milieu qui est quand même assez proche du niveau européen nous permet ensuite de prétendre à sortir de nos frontières et attaquer avec nos produits ces marchés européens et même plus loin dans le monde. La filière des NTIC à La Réunion a débuté avec l'arrivée des téléphones portables. Elle a aujourd'hui trouvé toute sa place. Elle peut se lancer à l'assaut de nouveaux marchés, notamment dans la zone océan Indien. Des projets de câblage des îles voisines et des pays d'Afrique sont en route. De nouveaux Eldorado prêts à vivre eux aussi à l'ère du numérique.